Ça, c'est l'Audi A6 e-tron Performance. Oui, c'est bien la version 100% électrique du vaisseau amiral d'Audi. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo, on va chercher à savoir si cette A6 100% électrifiée a conservé les gènes de grande voyageuse de ses précédentes aïeules thermiques. En gros, si elle permet un voyage longue distance en électrique en toute sérénité. Je crois que tu le vois, on n'est pas spécialement dans nos lieux de tournage habituels, bah non, on est dans le sud de la France. Voilà, je viens de programmer notre destination dans l'ouest de la région parisienne, donc ça nous fait un trajet de 901 km et il nous faudra a priori, avec les recharges, 9h45 de route, donc une arrivée aux alentours de 17h44 puisqu'il est très exactement quasiment 8h, voilà, au moment où on enregistre cette vidéo. On devrait avoir 3 arrêts de charge et tu le vois, ça c'est hyper cool. Un arrêt de charge de 13 minutes, un arrêt de charge de 12 minutes et un autre arrêt de charge de 12 minutes. Allez, zou! On est parti. Alors les conditions de cet essai, bon, elles sont simples. 1, je suis tout seul dans la voiture. 2, on part avec 100% de charge. On a 382 km au compteur affiché. Et je vais me mettre en mode balanced tout au long, a priori tout au long du trajet. Sauf que, le petit truc qui tue, c'est qu'on n'a pas sur le modèle qui nous équipe là, les suspensions pneumatiques qui justement permettent de gérer la hauteur de caisse en fonction des modes de conduite que tu as ou de ce que tu demandes à la voiture. Donc là, pas de mode efficiency au sens rabaissage de carrosserie. Tu t'en doutes, mais c'est quand même important de te le rappeler. L'essentiel de notre trajet va se faire sur autoroute. Bon, évidemment, on commence par quelques petites virées dans l'arrière-pays, ou du moins sur la Côte d'Azur, parce que c'est joli et que pour aller à l'autoroute, il faut aller sur la Côte d'Azur, voilà. J'ai évidemment remis à zéro les compteurs de consommation, juste avant de partir. Et côté météo, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah alors écoute, là on part, il fait plutôt beau hein, dans le sud de la France. Il fait pas super chaud, il fait 9,5, c'est pas terrible, mais c'est pas foufou. Et il se pourrait, puisque hier je suis arrivé en train depuis la capitale pour tester l'Audi S6, bah oui, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Les grands malades, nous on teste 2 fois la voiture, mais dans 2 conditions différentes. Bah dans le Morvan, il y avait de la neige. Donc on verra si la zone de la mort est vraiment la zone de la mort, encore une fois aujourd'hui. Tiens, une fois de plus, en parlant du planificateur, je viens de me rendre compte que 1, le feu était rouge, donc on s'arrête. Et 2, que quand on clique sur le temps à destination, voilà, on est censé arriver à 17h42 à notre destination en région parisienne, dans l'ouest de la région parisienne, et ben tu as aussi les horaires d'arrêt aux 3 arrêts que la voiture va entre guillemets nous imposer par rapport à son planificateur. Donc le premier il se fera à 11h36, le deuxième à 13h47 et le dernier aux alentours de 15h26. Il est même en train de recalculer au moment où je te parle. Donc ça veut dire que concrètement, tu peux te dire tiens, le premier arrêt de 11h35, si tu as un peu faim, tu restes 10 minutes, 15 minutes de plus et peut-être que celui du milieu ou celui de la fin, hop, on va le zapper, tu vois. Tu peux quand même programmer un peu ta vie de voyageur longue distance comme ça c'est chouette. On va se faire un petit point consommation parce qu'on arrive tranquillement sur la 50, on vient de sortir du tunnel de Toulon pour tout te dire. Donc on a fait à peu près 54 km et on a consommé en moyenne un tout petit peu plus de 16 kWh au 100 km. C'est quand même pas mal, hein, parce que ça peut te faire comprendre que cette voiture, non seulement, on va s'en rendre compte, à mon sens, ça va être une bonne voyageuse, enfin du moins je l'espère pour elle, mais c'est aussi une bonne voiture du quotidien. Parce que faire ce genre de petit trajet qu'on vient de faire, c'est typiquement ce que tu peux faire tous les jours, tu vois, entre la maison et le bureau, qui est peut-être plus ou moins loin, dans des circonvolutions urbaines, tu vois, aux alentours de, je sais pas, 50, 90, 110 sur certaines voies rapides comme ce qu'on est en train d'emprunter là. Ça te donne une consommation qui est quand même relativement contenue vu le poids conséquent de la bête qui émarge aux alentours de 2 tonnes 2, quoi. C'est quand même un gros machin. Et ça y est, nous voilà enfin sur autoroute. Alors, on va se mettre à la bonne vitesse, à savoir 130 km/h. 130 km/h sur la voiture qui nous équipe actuellement, c'est en gros 134 km/h compteur, enfin affiché devant toi. 130 GPS égale 134, ok? Donc c'est à peu près ce qu'on va faire, mais d'abord, il y a le péage. Donc qui dit péage dit sortie de péage. C'est toujours aussi bébête ça, hein. On a un peu plus de 300 chevaux sous le pied droit, oui, forcément ça se sent. Alors par contre, attention, c'est des chevaux qui viennent que de l'arrière, c'est une propulsion. Cette A6 e-tron Performance, donc faut pas y aller trop gaillardement. Parce qu'à l'inverse de la S6 qu'on a testé il n'y a pas très longtemps sur En Roue Libre, tu peux entendre assez vite les pneus crisser. Là, tu vois, en sortie de péage, j'ai entendu... Bon, le contrôle de traction est pas mauvais, il y a un bon ESP, tout ça, c'est sécurité, tout le tralala.
mais c'est beaucoup moins agrippant que quand tu as le système Quattro. J'enfonce une énorme porte ouverte. Alors évidemment, cette A6 e-tron, elle est dotée de toute la technologie de Audi au sens très large du terme, et en particulier de la technologie qui te permet de voyager tranquillement sur autoroute, à savoir un régulateur adaptatif et une aide au maintien dans la voie qui est starbée. Regarde, je suis en pleine courbe, je suis à 134, je lâche le volant. La voiture ne bronche pas entre les lignes. Regarde ça. Tac. Il n'y a aucun souci. On reste pile dans la voie, il n'y a pas de problème. Alors là, la voie est bien définie, il n'y a pas de problème. Tu vois, les lignes sont bien propres, mais regarde, je lâche le volant. Et là, la voiture ne me dit pas « Eh oh, ouh !» Il y a forcément un moment où elle va me dire « Eh oh, ouh !» Puisque c'est pas une conduite autonome, tu vois. Ah, reprenez le contrôle, tac, j'ai juste à remettre les mains sur le volant, même pas à agiter le truc. C'est un volant capacitif, tu vois, ça veut dire vraiment, tu as juste à faire ça. La voiture sait que tu es toujours là, que t'es pas mort, quoi. Mais regarde, grande courbe à 134. Je suis hyper en confiance, je suis serein. Mais genre serein, pas de problème. Ah, on me passe à côté de la belle cité phocéenne. Aubagne est par ici, Marseille c'est à gauche, mais nous, on file, tu le vois avec les panneaux, vers Lyon. Et Aix-en-Provence, Lyon, bah oui, pour remonter vers Paris. Mais là, on passe à côté d'Aubagne. Salut Marcel Pagnol, comment ça va? Le Taoumé, le Garabang. Ouais, j'ai lu mes classiques, et toi? Ça y est, on est sur l'A8, et là, pendant 200 bornes, c'est que de l'autoroute. Donc, je viens de faire un truc tout bête, à savoir de remettre à zéro la mémoire. Alors, pas à long terme, parce que la mémoire à court terme, ça va être notre trajet global. Et la mémoire à long terme, bah, ça va être notre... on va dire notre consommation sur autoroute à 134 établie. Donc, et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de regarder la mémoire, donc depuis le début de notre trajet, hein, pas la mémoire à court terme, t'as compris, c'est un peu le bordel, mais bon bref, c'est comme moi, c'est un peu le bordel, mais au final, on s'y retrouve. On a parcouru jusqu'à présent 140 et un peu plus de 140 km, à la moyenne de 71 km/h, depuis 1h58, donc ça fait quasiment 2 heures qu'on roule, et on a consommé 20,4 kWh au 100 km. Alors attention, hein, on a parcouru ça, on a fait pas mal d'autoroutes, des petites portions à 130, des petites portions à 110, et un peu de ville, un peu de tout. C'est un trajet vraiment mixte. Donc la conso mixte de notre A6, on va dire qu'elle est aux alentours de 20, et des brouettes de kWh, ce qui est quand même plutôt pas mal, t'avoueras. Bon, évidemment, il suffit qu'on entre dans le couloir de la mort, le fameux couloir rhodanien, pour que les conditions, bah, un peu logiquement, c'est un peu habituel, se dégradent. Alors elles se dégradent, 1, parce qu'il se met à pleuvoir, 2, parce que les températures baissent aussi, il fait 4 degrés au moment où je te parle, et 3, parce que le vent de face se lève, et donc fort logiquement les consommations, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben elles se lèvent aussi vers le haut. Là on a passé les 26 kWh au 100 km. Du coup, est-ce que le planificateur s'excite un peu? Oui, dans le sens où il nous fait des arrêts de charge globalement un peu plus longs. Il nous laisse les mêmes arrêts de charge. On en a un dans très exactement 56 km qui nous devrait nous faire passer de 12 à 68%, donc en 14 minutes. Et les deux autres aussi après ont été augmentés un tout petit peu de quelques minutes. Donc il y a quand même une évolution. Et puis il y a quelques instants aussi, la voiture m'a proposé un autre itinéraire, donc des arrêts de charge un peu plus longs. Il y en avait que 2, dont un de 45 minutes. Donc je lui ai dit non, moi, ces 3 arrêts-là, ils me vont très bien. Donc voilà, tu vois quand même que la planification prend en compte aussi, bah, évidemment, peut-être pas forcément les conditions climatiques, quoique, mais surtout la consommation globale moyenne qui grimpe de la voiture. Donc ça aussi, une fois de plus, sérénité, zénitude. Ding ding! La voiture vient de nous prévenir que, attention, on arrive, bon, pas en panne tout de suite, mais on est sur la réserve. La réserve, c'est, on va dire, aux alentours de voilà, 18-19%, en dessous des 20%. Bling, ça commence à dire, attention, il vous reste plus qu'une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Là, il me reste 44, j'ai 17%, et je m'arrête dans très exactement 9,8 km, puisque nous arrivons, comme tu le vois certainement, à Valence, dans la région de Valence. Il s'arrête un peu de pleuvoir, ça c'est plutôt cool. Et donc, par rapport à la prévision initiale de notre planificateur, la seule chose qui évolue, c'est pas l'arrêt de recharge, c'est la durée de la recharge, la durée, on va dire, efficiente pour aller le plus vite possible et remonter le plus vite possible à Paris. Je crois que de mémoire, c'était 12 ou 13 minutes. Là, elle est passée à 16 minutes, donc c'est pas scandaleux. Pas de souci au niveau de la planification, le trajet se déroule de manière hyper sereine. Maintenant, il faut que la recharge, elle aussi, se déroule de manière hyper sereine. Allez, on va se mettre, voilà, c'est des bandes de 300, c'est bon, on va en prendre une où il n'y a personne. Vrout. Alors oui, le petit truc, c'est que l'e-tron, la 6 e-tron, elle a 2 trappes de recharge de chaque côté. Il y en a une en CCS normal, enfin il y en a une en CCS combo et une en type 2.
Et il faut se mettre du bon côté, sinon ça marche pas. Alors normalement, c'est de ce côté-là. Alors ce qui est un peu à la fois cool et un peu relou, c'est que la trappe, elle est électrique. Donc là, elle a fonctionné nickel, tu vois. Hop, le C16 ici, il est juste ici. Mais des fois, la trappe électrique, elle marche pas très bien. Bref, c'est un détail. Clac. Et voilà, normalement, c'est tout bon. Et c'est parti. Et tu le vois déjà, bing, 271 kW à 14%, on prend direct. La crête de charge, normalement, c'est 270. Donc là, on prend plus. Donc autant te dire que voilà, ça va aller très vite. On a la puissance de recharge, là on prend quasiment 240 kW alors qu'on est à 35% de batterie. Et quand on va dans le menu électricité, donc dédié à la recharge électrique, donc là c'est le niveau de charge souhaité. Je suis un peu débile, j'aurais dû lui dire 80%, bon bref. Là on a 36% de batterie, on a la température de la batterie, ça c'est plutôt chouette. Tiens regarde, je viens juste de changer le niveau de charge souhaité, j'ai mis à 80% puisqu'on va dire que c'est à peu près le ratio utile et le ratio surtout de la courbe de charge la plus efficiente, la plus efficace, en particulier sur autoroute pour pas nous faire perdre trop de temps. Et la voiture a recalculé le temps de charge entre 45 et 80%, et il me fallait un tout petit peu, ouais, il me fallait 12 minutes je crois si je dis pas de bêtises. Là il est encore en train de recalculer en 15 minutes. Tu vois, donc on aurait pris voilà, à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes grand maximum pour faire le, si je dis pas de bêtises, 13,80. Oui, ça va vite. Et là, au moment où je te parle, on est toujours à 47% de batterie et on prend encore 200 kW dans notre fast. On s'en était déjà rendu compte sur l'Audi Q6 et le SQ6. Regarde, tu vois là, la petite barre de LED whiz te permet de voir physiquement le niveau de batterie, parce que quand tu passes la moitié de la voiture, c'est que tu as passé quasiment les 50%, et regarde là on est à 49%, et on est quasiment au milieu, et tu vois l'énergie arrive de là-bas, et fait donc ça c'est toute ma batterie chargée là, et nous on va aller jusqu'à à peu près par là, dans l'idée par là. T'imagines qu'on est on a passé les 53% de batterie, on est toujours à 180 kW de charge, ça fait 10 minutes qu'on charge, on a repris quasiment 40 kWh, c'est énorme. Tiens, on va voir l'équivalent en termes de kilomètres que ça nous donne, parce que là c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, on a déjà récupéré, on a 177 km et il nous faut 10 minutes encore pour atteindre la charge qu'on souhaite avoir, à savoir 80%. Et pan, ça y est, on vient de passer les 80% de batterie et tu vois, ça équivaut à un range de 255 km. Normalement, dans un trajet normal, je repartirai maintenant, puisque voilà, on est à 80%, il me reste 257 km. Si je regarde mon planificateur, qu'est-ce qu'il me dit ? Ben voilà, il me dit qu'on s'arrêterait 12 minutes dans, très exactement, 203 km, donc exactement pas de souci, et on ferait le 20-67 en 12 minutes, donc limite, je pourrais y aller maintenant. Mais j'ai un petit creux, donc je vais attendre un tout petit peu si ça t'ennuie pas, je vais manger un petit truc et après on y va, ok? Et regarde, je vais te montrer pourquoi c'est le moment de s'en aller normalement, parce que tu vois, on ne prend plus que voilà, 79 kW alors qu'on a passé les 80%. Donc on a pris quasiment 70 kWh en 24 minutes. Il nous faudra encore, a priori, 10 minutes pour atteindre les 100%. Ça m'étonne un peu, mais bon bref. Non, en vrai, c'est loin d'être scandaleux, mais bon, par rapport aux 270 qu'on a touché en début de crête, oui, clairement, il est temps de partir. Mais encore une fois, j'ai un petit creux. Excuse-moi, j'ai le droit de manger, oui. A few moments later. On est à 88% de batterie au moment où je te parle. Et regarde, tiens, ça, c'est pas inintéressant. C'est le détail de la charge. Alors, normalement, tout à l'heure, j'avais l'aperçu avec la courbe de charge. Et là, je l'ai plus. C'est dommage. Parce qu'on avait quand même une crête aux alentours de 273 kW. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris 146 kW de moyenne et une tension de 740 volts. Ah voilà, tu vois, c'est la courbe de recharge de notre recharge. Alors c'est peut-être pas forcément exactement très représentatif de la courbe de charge de cette voiture, mais c'est quand même pas mal. Donc on se rend compte que la tension c'est bien 740 volts, donc on n'est pas loin des 800 volts annoncés. Une moyenne donc de 145 kW et on a fait 13,88% en 31 minutes. Et là il est temps de faire stop, parce qu'à un moment donné ça sert à rien de trop charger. On va recharger un peu plus loin. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti, mais alors là j'ai un écran, mais là j'ai plus rien. Comment ça se fait? Regarde, pourtant l'écran il fonctionne, tu vois, quand je mets la marche arrière il n'y a pas de problème, mais quand je mets la marche avant, j'ai un écran noir. C'est un peu embêtant, bon ok, j'espère que la navigation est toujours en route. Ça a l'air d'être le cas, mais c'est un peu chelou quand même, non? Enfin, c'est un peu embêtant, mais c'est un léger bug système. Encore une fois, écran noir, hyper chelou, alors que l'écran fonctionne. Toi, j'essaie de toucher. J'ai fermé la voiture, je l'ai rallumé. Bon, bref, ça n'a rien fait. Bon, la navigation est toujours active, ça c'est cool. On s'arrête dans 203 km avec 26% de batterie et on visera 67. Et là, on part avec 88% de batterie. On a 320 km. J'espère que l'écran va se réveiller entre temps.
C'est hyper chelou ça quand même, non? Bon, là par contre ça commence à être beaucoup moins drôle parce que la voiture est en train de m'enchaîner les alertes de tous bords. Très concrètement, la lecture des panneaux, elle marche plus. Très concrètement, le régulateur adaptatif ne marche plus. Pardon, j'ai quand même une voiture à quasiment 100 000 balles. Elle est neuve. J'ai un écran noir alors que j'ai absolument rien fait. Ça marche plus. C'est pas possible quoi. Enfin, ça me rend pas très serein quoi. A few moments later. C'est bon. Oh, je viens d'appeler un copain de chez Audi, un technicien qui s'appelle Philippe Anjean, pour rien te cacher. Philippe, c'est le grand Manitou de tout le groupe Volkswagen au niveau technique et technologique. Et en gros, il m'a expliqué très simplement que la batterie 12 volts qui, normalement, doit rester en tension quand on met en charge, c'est-à-dire que si tu veux utiliser l'écran ou autre quand tu es en recharge, il faut garder le contact. Et j'avais dû enlever le contact, j'ai pas fait gaffe. J'ai enlevé le contact et en fait la batterie s'est complètement déchargée. Et le problème c'est que il faut réinitialiser le système et si tu sais pas le faire... Alors pour la petite blague, si tu veux le faire, un jour si ça t'arrive, si t'as un écran noir et que tu t'arrêtes, t'appuies longtemps sur le bouton, t'appuies 30 secondes sur le bouton du volume. C'est comme si tu voulais mettre mute à ton volume. Et le système se reboot et c'est reparti mon petit kiki. Là j'ai tout retrouvé, ma navigation, tout marche nickel. Donc c'était on va dire une demi-fausse alerte, mais... Si ça t'arrive et que tu connais pas la bagnole et que tu connais pas surtout Philippe Anjean, c'est un peu embêtant quoi, parce que ça te rend un peu moins serein sur le truc. Donc, moralité, garde le contact si tu veux utiliser ton écran, regarder YouTube ou autre, pendant que tu recharges, ok? Bon, après cette première recharge un tout petit peu plus longue qu'escompté, enfin que prévu, mais ça c'est moi qui l'ai décidé, c'est pas la voiture. Il fait beau de nouveau, donc on peut rouler tranquillement aux alentours de 130 et des brouettes, on va dire 134 compteurs et 134 GPS, et que la température grimpe tranquillement, il fait 8 degrés, il y a un tout petit peu de vent mais pas grand chose. Donc au niveau des conditions, ça devrait être un petit peu plus favorable pour les consommations de notre A6. Et nous voilà arrivés à Lyon. Lyon, 2 minutes d'arrêt. Non, il n'y a pas d'arrêt, mais bon, c'était pour la blague. T'as compris. Bref, c'est l'occasion quand même de faire un petit point consommation, parce que regarde, on a parcouru 420 km depuis notre départ de Saint-Tropez ce matin. Ça fait 4h36 qu'on roule à la moyenne de 91 km/h. C'est pas beaucoup. Tiens, regarde, il y a le Rhône juste à côté. C'est beau au moment où je te parle. Mais franchement, c'est pas la classe ça. Et notre moyenne de consommation est de 24 kWh au 100 km. Alors donc, ça c'était pour le court terme, enfin le long trajet. Et pour le long terme, donc le court trajet sur autoroute, qui n'est pas si court que ça, puisqu'on a parcouru 282 km au moment où je te parle avec notre A6 sur autoroute, donc à la moyenne de 105 km/h. Oui, alors j'ai ralenti un peu parce qu'il a un peu plu un moment, même si la science c'est cool, mon permis c'est quand même aussi cool de le garder, t'as compris. Et la moyenne s'établit là à 25,7 kWh au 100 km. Et moi ce que je te propose, c'est que je vais remettre à zéro le compteur justement de vitesse sur autoroute après Lyon, parce qu'il y a la zone de la mort qui est le Morvan, et là on va voir si les consommations sont plus ou moins équivalentes. Donc retiens bien 25,7, ok? Il y a un truc qui joue énormément dans le confort et la sérénité de ton voyage longue distance avec cette Audi A6, ce sont ses sièges. Alors bon, on a dans notre modèle d'essai la finition S-Line, donc du coup on a accès à des sièges, on va dire un petit peu plus baquet, un petit peu plus enveloppant, un petit peu plus sportif, avec de bien grands mots. Ce sont évidemment, puisqu'il y en a plusieurs, des sièges qui sont très confortables, mais il ne faut pas t'attendre non plus à des trucs hyper moelleux, hyper enveloppants. Dans mon souvenir très ému du BMW X5 45e, j'avais des sièges, mais alors je pouvais... C'était un nuage le siège. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus... Alors, pas tape cul, faut pas déconner, c'est pas des baquets, tu sais, qui te mettent le dos en vrac, mais c'est relativement ferme et ça, il faut que tu le saches. Deuxième truc qui pourra bien t'aider dans ton voyage à longue distance pour être serein à la fin de ta longue distance, c'est l'option siège massant. Alors, notre voiture n'en est pas équipée, mais j'avais essayé l'Audi S6 sur enroulé il n'y a pas très longtemps et il y avait l'option siège massant et ça, c'est vraiment chouette. Mais là, il n'y a pas. Désolé. Bon, c'est pas grave, on a quand même le dos pas trop en vrac. Ça va aller normalement à la fin de notre long trajet. J'avais un petit peu peur par contre des suspensions. Alors, tu sais, je te l'ai dit en début de ce trajet, normalement tu peux avoir
accès à des suspensions adaptatives, des suspensions pneumatiques qui te permettent, bah voilà, sur plusieurs modes, de gérer un peu mieux les différents modes de conduite et donc d'avoir une suspension plus ou moins ferme. Là, je me demandais si c'était pas un peu trop ferme. Et ben en fait, ça va, pas du tout. Alors évidemment, on est sur un billard d'autoroute, donc les suspensions elles sont pas trop mises à mal. T'as pas un truc qui est toujours en train de rebondir comme ça, mais ça filtre globalement très bien. Et non, les suspensions non adaptatives, les suspensions classiques de cette Audi A6, bah, elles sont aux attendus de ce genre de bagnole premium confortable. C'est ni trop mou ni trop ferme, c'est le juste entre deux. Moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là d'un point de vue confort. Moi, en tout cas, ça me va très bien. Tu entends ce doux son du clignotant, très discret d'ailleurs, au passage, de cette A6 e-tron Performance. Bah ouais, c'est déjà notre deuxième aire de chargement, de stationnement, qui s'annonce puisque c'est l'aire de Saint-Ambreuil. Et c'est une station Fastned, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui est cool, c'est que il y a 10 bornes à ma disposition. A priori, il y en a 6 qui sont dispo. Donc on va voir s'il y a 4 voitures qui chargent. On s'arrête très exactement, selon la voiture, 7 minutes pour passer de 37, là on est à 39, % à 63%. Et voilà, je viens de brancher la voiture et c'est parti pour 7 minutes de charge. Il est 13h56, très exactement. Donc à 14h03, on se taille. On essaie de faire ça et on voit ce que ça donne. Et blam, 14h04. On est à 60%. On cherchait 63%. Donc on n'est pas très loin. Regardons la courbe de recharge de notre grosse bête. Ça fait 8 minutes qu'on charge. On est toujours à 143 kW. On est à 61%. Le détail de la charge de la courbe, elle est plutôt stable. On a pris un pic à 174. Et après, tu vois, ça reste entre 174 et 142. Donc on est en moyenne à 154 kW. Eh, c'est pas mal, hein. Ça reste vraiment pas mal du tout. Et hop, tu vois, on est pile poil à 63%. C'est la charge qu'on cherchait avec la voiture. Ça fait 9 minutes qu'on charge. Et ben, tu sais quoi? On arrête. Et on est reparti. Ping, ping, pong. Et la trappe va se refermer toute seule. Ça, c'est pratique. Et nous, on n'a qu'à être sûr qu'on a une A6 avant e-tron. C'est marqué là. On ne sait jamais au cas où on se gourde de bagnole. Et on se taille en espérant que notre écran va redémarrer. Et nous voilà déjà repartis, direction la région parisienne, hein, c'est toujours la même destination. Et du coup, la planification a suivi son cours et il nous reste donc un arrêt de recharge dans très exactement 168 km, ouais c'est ça. L'aire NG Vianeo Camion Trucks Only A6 Vinoy-Soleil-Levant, où nous passerons de 10 à 59% de batterie en a priori 12 minutes. Et ça nous donnera un reste de batterie à destination de 10%. Ça va quoi, ça se passe vraiment de façon assez fluide, assez tranquille. J'ai pas de galère de connexion, j'ai pas de galère de voiture qui veut pas charger ou quoi aux caisses. À part ce petit bug voilà, logiciel, mais qui est sûrement un peu de ma faute. Un peu. Voilà, pas de souci quoi. Le voyage se déroule, ouais, encore une fois, sereinement. Oh pardon. J'étais en train de tester la Sono Bang & Olufsen qui est de série sur le modèle qui nous équipe. Cette Sono, elle est dingue. Il y a 20 haut-parleurs disséminés dans tout l'habitacle, dont 2 dans chacun des appuis-têtes qui sont derrière toi. Alors, à chaque fois, je suis en train de me dire, franchement, c'est un peu fake, c'est un peu du flan, tous ces trucs-là qui partent dans tous les sens avec des haut-parleurs partout, machin bidule, ça va te faire un son bizarre, un peu 3D fake, 3D spatial, ce que tu veux. Là, c'est limite irréel. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu ce genre de qualité sonore dans une bagnole. Vraiment, celle qui m'avait retourné la tronche, c'était la Tesla Model 3 de grande autonomie, qu'on avait d'ailleurs testé sur à peu près le même trajet que celle qu'on est en train de tester là. C'est peut-être le trajet qui fait que la Sono est folle, j'en sais rien. Non mais franchement, là, cette Sono Bang & Olufsen Premium, elle est dingue. C'est génial, elle est précise, elle est équilibrée. Tu peux la mettre à ton oreille. Moi, j'aime beaucoup les sons, tu sais, un peu précis sur les médiums et sur les aigus. Pas les gros sons d'américains un peu trop gras. Là, c'est pas du tout le cas. C'est hyper équilibré. Qu'est-ce que c'est bien, quoi.
Ça y est, depuis quelques minutes, nous sommes rentrés dans la zone de la mort. Oui, alors c'est un peu pompeux comme appellation, mais c'est la zone qui s'étend, on va dire, du bas de la plaine de Beaune jusqu'après la Bourgogne. Alors deux raisons à ça. Un, ça monte beaucoup, ça monte, ça descend, avec des bons cols. On passe de pas très haut à plus de 500 mètres, 560 mètres, voire même peut-être même 600 d'altitude. Et deux, eh ben, il fait beaucoup plus froid parce qu'en bas, il faisait quasiment, allez, on va dire 8, 8,5. Et là, au moment où je te parle, il fait 4,5. Donc ça, les voitures électriques, j'aime pas. Bref, pas de grosse panique à l'horizon non plus, parce que la voiture nous dit, pas de souci mon gars, on s'arrête toujours dans, très exactement, 116 km, on fera le 12 à 58% en 11 minutes. On a gagné 1 minute depuis tout à l'heure, ça c'est quand même pas mal, non? Mine de rien, la zone de la mort est en train de se durcir encore un peu plus, parce que je sais pas si tu le vois autour de nous, mais je crois que tu le vois bien, bah il y a de la neige. Donc carrément, ça caille quoi, il fait à peine 5 degrés là. C'est étonnant d'ailleurs qu'il fasse si chaud entre guillemets. Bon bah voilà, c'est un peu la zone de la mort, on l'avait prévu, mais là je pensais pas qu'il resterait de la neige. Et mine de rien aussi, ça continue de monter. T'as l'impression dans cet endroit de la Bourgogne, surtout quand tu fais Lyon-Paris, que c'est à peu près plat, mais non en fait t'as toujours un espèce de petit faux plat et qui fait grimper tranquillement les consos. On va voir. Si la voiture s'en sort, je te laisse un peu le suspense jusqu'à la prochaine borne de recharge pour que voilà, on ait un range un peu global de cette zone de la mort pour voir si notre conso de 25,1 quand on est passé en bas bah, grimpe beaucoup ou pas. On va voir, tu verras bien. Bon, on approche tranquillement de notre troisième et normalement dernier arrêt de charge sur ce long trajet de plus de 900 km, hein, rappelons-le. Hein. Faut pas déconner, je pense même que si on avait été un peu joueur, on aurait pu en faire que 2 arrêts. Bref. Là, on en a fait 3, on a suivi scrupuleusement les indications de notre planificateur. Au passage, on vient de sortir de la zone de la mort, puisqu'on approche tranquillement Tiens, regarde, là, t'as entendu? Tu viens de me dire, veuillez recharger la batterie, puisqu'il reste que 50 km d'autonomie, et donc on est à 16% de batterie. Au-delà du ding-dong, le ding-dong m'a fait dire aussi que bah, on est sorti de la zone de la mort. Eh ouais, parce que là, regarde, il refait grand beau, c'est hyper cool, il fait 8,5 au tableau de bord en termes de température, et du coup, ça donne quoi en termes de consommation après la zone de la mort? Bah exactement, mais c'est limite un peu flippant, exactement au même ratio que en entrant dans la zone de la mort, c'est-à-dire 25,1 kWh au 100 km à la vitesse moyenne de 122 km/h. Et dernier petit détail avant d'aller se recharger à cette station NG Vianeo Cameo Trucks Only A6 Vinoy Soleil Levant, en parlant de soleil, regarde, tu vois derrière moi? Il y a le fameux toit panoramique qui va bien. Et regarde, ce qui est rigolo, c'est que tu peux changer. Tu peux changer le. C'est rigolo. Ça sert à rien, hein. Mais c'est rigolo. Moi, je préfère quand il est ouvert complet. C'est plus pratique. Allez, on va se recharger. Bon bah évidemment il fallait qu'il y ait une toute mini galère, hein. La carte de recharge que les copains de chez Audi m'ont gentiment prêtée ne fonctionnait pas sur les bornes NG Vianeo pardon. Celle de Chut pas de marque ChargeMap, elle a fonctionné, bon bah c'est la mienne, je paierai, c'est la vie. Et donc on va passer jusqu'à, je crois de mémoire, aux alentours de 65-70%, on devrait passer 11 minutes, 12 minutes nous a dit la voiture, bah on va voir si on y arrive. Normalement ça charge vite, là on prend déjà 224 kW, 246, on va prendre la crête de charge directe, 208, 269, voilà, ça grimpe bien. Donc on prend le pic de charge à 16%, ça c'est hyper bien. Ouais mais t'avoueras que c'est quand même relou ces histoires de cartes parce que imagine, bah là t'as qu'une solution de carte. Bon alors ce qui est cool dans les bornes NG, c'est que t'as la possibilité de payer avec une carte bleue. Ça c'est quand même une bonne chose. Mais c'est relou quoi, normalement moi la carte Audi elle marche sur toutes les bornes. Et là bah, j'ai essayé 2 bornes en me disant bah ça se trouve c'est la borne qui déconne ou cocasse. Bah non, la carte, non, elle ne marche pas. Donc, ce qu'on va chercher à toucher, c'est 58%, très exactement. Et là, on est à 21%, ce qui nous fait 73 km. Donc, bah voilà, normalement, dans 8 minutes, on est parti. On prend 260 kW. Hi-ha! Bon, au lieu d'attendre bêtement à regarder la courbe de charge, parce que bon, là, on prend toujours 237 kW à 33-34% de batterie. 2 petits détails à te montrer. 1, ça... Ces magnifiques roues, elles sont hyper belles. Bon, le côté noir et blanc, moi je suis pas hyper fan, mais celle-là, elle marche vraiment bien. Des jantes un peu type PRS, tu vois, c'est même marqué par ici. Par contre, ce sont des jantes en 21 pouces.
Autant te dire que c'est pas les jantes les plus aéro de la Terre. Et deuxième truc, j'aimerais bien te montrer ça, le coffre. Ouais, parce qu'on n'en avait pas parlé pendant qu'on a essayé la S6 avant. Et ben là, on a 502 litres de capacité. Et ce qui est chouette, c'est que c'est exactement la même capacité, quels que soient les modèles, et même quels que soient les modèles de motorisation. Ça veut dire que les modèles électriques ne sont pas grévés en termes de coffre. Il y a un petit sous-coffre par ici, histoire de ranger les câbles de recharge, et il y a un autre coffre, et tu sais bien où il est quand même. Bah oui, le deuxième coffre, il est à l'avant. T'as bien un frunk. Et alors, il y a une petite particularité avec cette Audi A6 e-tron. Bon, j'ai pas encore réussi à le faire. Normalement, il faut avoir la clé dans la poche. Voilà, j'ai la clé dans la poche, tu vois, voilà, ok. Et normalement, si tu caresses gentiment, oh, ça a marché. Ça ouvre le frunk. Ça veut dire que tu fais une petite caresse à ta bagnole et tu peux ouvrir ton frunk. Hop, voilà, le lock est ouvert. Et donc tu vois que tu as un petit frunk. C'est pas un grand méga giga frunk, mais il fait quand même 27 litres et il te permettra donc de mettre, je sais pas, des câbles de recharge par exemple, ou une petite valise ou un truc comme ça. Mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment cette petite... Allez, je caresse ma petite voiture. Oh, elle est contente. C'est pas génial ça, franchement. Moi, je trouve ça mignon. Allez, on le refait encore une fois. Oh, elle est contente ma voiture. Oh, elle est belle, moi, on nous dit. Voilà. C'est un truc à rendre un peu débile, hein. Mais moi, j'aime bien que quand tu caresses ta voiture, elle te réponde. Ça la rend un peu vivante, quoi. On en est où depuis qu'on caresse notre Audi A6 e-tron avant Audi? C'est marqué là, on sait jamais. Imagine, tu te paumes, tu sais pas. Voilà. Tiens, il y a un truc que je t'avais pas montré, regarde. T'as pas vraiment des poignées affleurantes, enfin si, c'est des poignées affleurantes, elles sont hyper aéro. C'est assez chouette parce que c'est un petit bouton qui est juste en dessous, t'as juste à faire clac, et hop. Bref, ça aussi c'est un petit détail qui tue, mais ça marche plutôt pas mal. Hop, alors on en est où? On en est à 48% et on prend toujours 200 kW. Donc c'est pas mal, il nous faudrait 20 minutes pour arriver aux 80%. Mais les 80% c'est pas du tout ce qu'on vise, nous on vise 58. Donc logiquement, la voiture nous dit que dans 2 minutes, on est barré. Et dis donc, il y a aussi un truc qu'on n'a pas fait, c'est jeter un œil à l'arrière de notre Audi e-tron A6. Allez hop, grimpons à l'arrière de moi-même. Est-ce qu'on a de la place? Bon, c'est pas une grande surprise, mais oui, t'as de la place. T'as un petit peu moins de place au pied que ce que j'aurais cru. Et deuxième truc qui m'embête un tout petit peu, bah en fait, la banquette, elle est, regarde, tu vois, elle est un peu creusée par là. Et le dossier est un peu comme ça. En gros, t'as les genoux qui sont un peu plus hauts que ce que t'aurais aimé. Et donc, t'as cette espèce de position un peu de crapaud. Et malheureusement, ça, c'est du fait du plancher et des batteries qui sont juste en dessous de nous. Bon, c'est pas dérangeant, mais c'est pas méga confort. Après, quand même, voilà, quand tu fermes la porte, bah, t'es bien, quoi. Les coudes tombent bien, t'as de la place à la tête, t'as de la place aux épaules. T'as évidemment le petit accoudoir slack qui va bien avec des cup holders là qui vont bien. Bon, bah, t'es royal, tu mets ton accoudoir, tu te mets bien, hop, tu peux faire dodo tranquille, c'est pas scandale. T'as accès à 2 petites prises USB-C par ici, ta climatisation, tu peux même gérer tes sièges chauffants parce qu'ils sont chauffants les sièges aussi par ici, ça c'est chouette. 2 petites aumônières avec des petits filets qui vont bien. C'est pas très foufou, hein. Les papas et les mamans seront ravis de savoir que oh c'est mignon ça. Il y a une espèce de oh, il y a un petit cache qui va se cacher. Oh ça c'est vachement bien. Un petit cache qui va se cacher pour les prises ISOFIX. Donc ça c'est chouette. Et est-ce qu'on a accès facilement à l'arrière? Non, mais cette banquette là se rabat pour faire une trappe à ski. Donc écoute, on est pas mal loti, mais je m'attendais à un peu mieux. Après les sièges sont bien confortables, sont bien molletonnés, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Mais en bas au pied je trouve que c'est un petit peu... Et puis la banquette un petit peu... Bon, si t'es grand, mais si t'es pas très grand, alors bon, ça va. Voilà pour l'arrière. Alors, on en est où? Tiens, au fait, je t'ai pas montré. Mais t'as bien ici, si elle veut bien s'ouvrir. Ça c'est chiant ça. C'est hyper chiant. Bon bref, c'est peut-être parce que l'autre est ouverte, mais bon, c'est très énervant. Les trappes de charge électrique, ça sert pas à grand chose à part pour la frime, hein. Hop, on en est où? Appuyez pour commencer, charge terminée. Bah voilà, la voiture a terminé toute seule la charge à 63%. Donc, bah écoute, on va faire jbing, on va badger, on dit qu'on a pris 47 kWh en 13 minutes. On fait terminer, merci, bye bye, on débranche et on se casse. Bon, il n'y a pas à dire. Ça, cette facilité qu'a la voiture de se recharger hyper vite, c'est hyper bien. Enfin, je veux dire, c'est là où est l'essence même du voyage électrique en longue distance. C'est pas forcément uniquement une grosse batterie. C'est surtout une capacité de recharge de cette grosse batterie très rapide. Et cette A6, elle a beau avoir 94, quasiment 93 kW
heure utile de batterie, eh ben, elle les charge super vite. On a pris encore 270, on prend quasiment à chaque fois la crête de charge directe. On la prend relativement bas, mais pas tant que ça, hein. On l'a pris aux alentours de 15-16% et puis ça tient relativement haut. Et puis surtout, tu as une charge moyenne qui est tout le temps très élevée. On n'est jamais en dessous de 150 kW en moyenne. 150 kW, c'est souvent la crête de charge de beaucoup d'autres électriques qui se veulent longue distance. Donc t'as envie de rigoler. Oh, là, vraiment, c'est ça, moi, qui me rend totalement serein de voyager loin et de manière facile et fluide avec cette Audi A6. C'est ça. C'est cette capacité de recharge rapide, répétée, stable, fiable. Que demande le peuple? C'est ça la sérénité du voyage longue distance en électrique. Parfaitement, monsieur dame. Eh, tu veux savoir à quoi on reconnaît le fait qu'on soit arrivé en région parisienne? Bah, un, il pleut, et deux, bah, t'es dans les bouchons. Donc voilà, je pense qu'on arrive quasiment au terme de cet essai. On peut quand même, au-delà de se donner la consommation globale du trajet total de quasiment 900 bornes, on a fait, depuis que j'ai remis à zéro juste après Lyon, on a fait 414 km et la consommation est très exactement de, j'bing, 24,3 kWh au 100 km en 3h28 de route et à une moyenne de 119 km/h. On était aux alentours de 25 avant d'arriver à Bourne, on était monté quasiment à 26,5, presque 27 dans la zone de la mort. Et ben on est bien descendu, parce que bah, même s'il fait relativement froid là sur la région parisienne, on a rechopé quelques petites températures sympathiques, il y avait un peu de soleil à un moment, on était quasiment aux alentours de 10 degrés, c'était pas la folie non plus, mais ça nous a permis, tu vois, d'équilibrer notre conso et de l'établir aux alentours de 24 et des brouettes, ce qui est quand même plutôt pas mal en vrai. Et c'est surtout à mettre en balance avec, on l'a vu à 3 reprises, la capacité de recharge hyper rapide de cette bagnole. Donc ouais, c'est un bon mix tout ça. C'est efficient, c'est rapide à la recharge, c'est confortable. Ce serait pas un peu la routière électrique parfaite ça? Ça aussi, dans les bouchons, c'est quelque chose qui te rend plutôt serein. C'est bon, alors ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas propre à Audi, mais ça marche tellement bien chez Audi en particulier. C'est le régulateur adaptatif, là il est enclenché. Hein. Donc moi je fais rien, j'ai pas les mains sur le volant ou à peine, j'ai pas les pieds sur les pédales du tout. Et la voiture me gère le truc tranquille. Alors juste fais gaffe, et tu vois je suis en train de le faire là. La voiture, n'oublie pas qu'elle a tendance à te mettre pile au milieu de la voie. Donc c'est-à-dire qu'elle laisse pas le petit couloir de courtoisie pour les nombreux deux roues qui vont avoir tendance à te rouler dans les circonvolutions urbaines qu'on connaît tous, à Strasbourg, Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux ou ce que tu veux, ou Paris, ou Lyon, ou Vierzon, ou La Rochelle. Voilà, belle ville, c'est La Rochelle. Donc voilà, gaffe, c'est hyper pratique, c'est hyper serein, surtout dans les bouchons, mais gaffe aux motos quand même, hein, parce que voilà, t'as compris. Et voilà, ça y est, on y est enfin arrivé dans la région parisienne, dans l'ouest de la région parisienne, et on a parcouru très exactement 891,5 km. Et la question que tu te poses, c'est la consommation de ce grand trajet. Eh bien, je te la montre juste ici. 23,8 kWh au 100 km à la vitesse moyenne de, c'est marqué là, 95 km/h. Et tu le vois, on a fait 9h20 de trajet et il est très exactement, même au moment même où je te parle, 17h59, soit 18h, soit on a fait 10 heures de route pour faire Saint-Tropez, la région parisienne. Donc j'ai envie de me dire, avec ma déformation de pensée et surtout mon petit côté un peu provoque, tu vas me dire, ouais, bah chèque, mon diesel, je serais allé plus vite. Ah ouais? Sérieux? Tu fais Saint-Tropez, Paris, toi, en moins de 10 heures sans t'arrêter? Parce que moi, je me suis arrêté quoi? 3 fois, et en tout, on a dû s'arrêter, allez, une grosse demi-heure la première parce que j'ai été un peu poussé loin, 10 minutes. Ça fait 40 minutes en tout, hein, sur un trajet de 900 bornes. Perso, moi, je suis pas une machine, hein. Il y a un moment, je m'arrête 1 ou 2 fois. Peut-être que tu t'arrêterais 2 fois, mais 2 fois en tout, 20 et 20. Donc ça fait à peu près 40-45. Donc tu me fais marrer avec ton diesel. J'ai pas de problème avec les diesels. Juste, avoue quand même qu'avec cette voiture-là, la 6 e-tron Performance, bah tu peux faire un Saint-Tropez-Paris sans encombre et avec à peu près le même temps total de trajet. Hein? Avoue. Depuis la fin de ce long trajet au volant de la 6 e-tron, il s'est passé 2-3 trucs. 1, j'ai plus de cheveux, bon il était temps, tu me diras, vu la tronche que j'avais pendant cet essai. Et 2, j'ai quasiment doublé mon temps et ma distance totale de roulage avec cette belle bête-là toute blanche, puisqu'on est passé quasiment à 1650 km
au global au volant de cette Assise là. Alors non, je t'ai pas filmé le long trajet entre Paris et Le Mans que j'ai refait pour être certain de la courbe de charge, du confort de cette voiture. Un, parce que c'était redondant, et deux, parce que j'avais pas grand chose à rajouter par rapport à ce que je t'ai dit pendant ce long trajet qu'on vient d'effectuer à l'instant. Alors par contre, le seul souci qui va peut-être te faire tiquer, c'est justement le ticket d'entrée de cette Assise e-tron, parce qu'elle démarre à partir de 66 000 €, et le modèle qu'on a dans les mains, un petit peu sapin de Noël, un peu bien équipé de l'Assise e-tron Performance, c'est même pas le haut de gamme, et marche lui à un peu plus de 106 000 €. Si cette bourse-là est un petit peu trop vaste pour toi, ou du moins la tienne est un petit peu trop petite, t'as compris l'idée, peut-être que tu recherches une voiture qui est capable de faire de la longue distance de manière aussi sereine. Et alors bon, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup mieux que la Tesla Model 3 grande autonomie que j'avais testé il n'y a pas très longtemps sur En Roue Libre. Son essai, je te le remets juste par ici, même si la marque est en ce moment un petit peu décriée. Mais bon bref, on parle de la voiture et pas du reste. Et deuxième truc, si tu veux avoir un SQ6 par exemple, ça peut aussi se faire, hein. La même plateforme que cette voiture-là, c'est toujours Audi, c'est un SUV, c'est 100% électrique. Et l'essai, il est juste par ici. T'as qu'à cliquer sur l'une ou l'autre des vidéos. Et on se retrouve tout de suite.